Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Hop, j'augmente mon volume. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Instagram. Bonjour Facebook. Je vous fais ce direct parce que vous me l'avez redemandé, hein. Je l'ai fait la semaine passée sur comment gérer une relation à distance en toute confiance. Nous avons échangé sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler, le sujet est tellement vaste, il y a beaucoup de choses que je peux partager avec vous dessus. Mais aujourd'hui, nous allons échanger au sujet de que faire pour vivre une belle relation à distance. Que faire? On sait aujourd'hui que beaucoup de personnes vivent une relation à distance du moment où vous n'êtes pas dans la même ville, du moment où vous n'êtes pas dans le même pays, le même continent, c'est une relation à distance. Bonjour, bonjour Facebook, partageons le direct, je le commence comme ça, je l'ai fait de manière improvisée, mais partageons le direct, sinon ceux qui pourront le regarder, ils regarderont en replay. Je vois qu'il y a une personne connectée, mais je ne sais pas qui c'est, si la personne peut me faire juste un coucou, et après je verrai. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que tout va pour le mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, dites-vous que ça ira mieux et faites en sorte que ça va. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je le disais tout à l'heure, de que faire pour vivre une belle relation à distance. Comment faire? Déjà, il faut savoir que les relations amoureuses, comme toute relation interpersonnelle, hein, il y a des basiques pour que tout aille pour le mieux. Particulièrement en amour, il faut user d'abord. Déjà, c'est important de connaître les langages de l'amour. Je vous ai fait une vidéo dessus où j'invite à aller la regarder. Déjà, d'abord, bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, à ma page Instagram, Facebook, YouTube. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi de voir que vous êtes là. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je me représente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Nelly Kambou, coach en relations amoureuses. J'accompagne les femmes célibataires, actives, indépendantes, prêtes à rencontrer le partenaire idéal afin de créer une relation pérenne, enrichissante, épanouissante de couple et surtout en préservant leur relation avec leurs enfants. Pour le cas des mamans solo, on sait tous que c'est pas évident pour les mamans solo, bon, pour toutes les femmes en général, hein, mais particulièrement pour les mamans solo, elles ont cette particularité-là du fait qu'elles ont des enfants, c'est pas souvent évident pour elles quand elles sont prêtes de retrouver le partenaire idéal pour elles à ce moment. Ça, c'est en ça que je me suis dévouée en tant que love coach à accompagner les mamans célibataires. Car oui, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis un moment, oui, j'ai été maman célibataire il y a de cela plusieurs années. Mais après, quand j'étais prête, ça n'a pas été évident, c'est sûr, mais j'y suis arrivée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec Olga, une maman célibataire qui nous a partagé son témoignage. Son témoignage que je vous invite à aller regarder. C'est disponible sur Facebook également, ma page Facebook Impact Nelly 2K. Je pense que je l'ai mis sur YouTube également, sinon je le ferai. Impact Nelly 2K également, que je vous invite à aller regarder, partager, me laisser un commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez que j'aborde. Pour revenir au sujet du jour, je sais qu'il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup qui vivent dans des villes différentes, dans des pays différents, qui commencent parfois leur relation en face à face. Après, pour des raisons soit de travail, des raisons soit de familial, tout simplement, l'un des partenaires est amené à se déplacer. Ou tout simplement, il y a des relations qui prennent parfois naissance également en ligne. Parce que oui, il y en a qui trouvent leur bonheur en ligne. Ça peut être sur des sites de rencontres sérieux, ça peut être sur des sites de réseaux sociaux. À chacun de voir le moyen de rencontre qui le convient. Mais pour moi, je trouve que les sites de rencontre, c'est un moyen comme un autre, à la différence que ça commence à manière virtuelle. Après, il faut pouvoir faire tout pour vraiment qu'il y ait le contexte physique, en fait, qu'il y ait la présence physique, faire connaissance également. Donc, ça, c'est important. Donc, pour ceux, par exemple, qui commencent leur relation dans un pays et après qui sont séparés et qui sont obligés de continuer la relation à distance pour diverses raisons,
comment faire justement, que faire pour vivre une belle relation à distance en attendant de pouvoir rencontrer son partenaire, son ou sa partenaire, parce que ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Je vous ai préparé des trucs déjà. Il faut souligner, je le souligne toujours. Ça, c'est vraiment une astuce. Si vous l'appliquez vraiment, toutes vos relations seront, on va dire, vont aller pour le mieux. Les 5 langages de l'amour. Je vous ai fait une vidéo dessus. C'est le conseiller conjugal Gary Chapman qui l'a vraiment mis en place. Je vous invite à aller lire son livre si vous pouvez. Mais vraiment, si vous appliquez les 5 langages de l'amour, ce serait parfait. Le premier langage, déjà, c'est quoi? Dans les relations à distance, c'est ces 4 langages qui peuvent être appliqués. Bon, le 5e qui est le toucher physique ne peut pas être vraiment ne peut pas être pratiqué, mais les 4 premiers, si vous l'appliquez déjà, vous pouvez trouver des astuces qui vous conviennent à vous deux, à vous et votre partenaire pour pouvoir le mettre en place. Déjà, si vous avez l'habitude, premier langage, d'user de paroles valorisantes à votre chéri, puisque déjà, quand vous avez une relation à distance, il faut beaucoup communiquer par tous les moyens que vous pouvez avoir. Varier, c'est vous qui trouvez ce qui vous arrange. De nos jours, il y en a pas mal. Si vous avez l'habitude, quand vous avez vos discussions avec votre chéri et tout, d'user de paroles valorisantes en fonction de ce qu'il ou elle vous a raconté de sa journée. Si vous avez l'habitude de lui demander ce qu'il a fait, qu'il vous raconte les exploits qu'il a fait, par exemple, n'hésitez pas à féliciter. N'hésitez pas à féliciter votre partenaire pour ce qu'il ou elle fait, à valoriser ce qu'il est ou le rappeler, ce que vous aimez chez la personne. Ça, c'est le premier langage, en fait, le premier langage de l'amour vraiment important à user dans votre relation quand elle est à distance. Deuxième chose, les moments de qualité, c'est quand vous communiquez, par exemple. Ça dépend de vous. Il y a des communications régulières et des communications irrégulières. C'est vous qui jugez, qui vous dites, ok, on va peut-être décider que tous les dimanches, à telle heure selon vos disponibilités, tous les dimanches à telle heure, on va s'appeler, on va vraiment parler uniquement de nous deux. Parce que peut-être d'habitude, Coco Sandra, peut-être que d'habitude, vous parlez avant d'autres choses et tout. Là, à ce moment, vous décidez de parler vraiment uniquement de vous deux. Ça sont les moments de qualité sans être perturbé par quoi que ce soit. Les services rendus, je vous l'avais dit, c'est le 3e langage. Il faut avoir l'habitude de rendre service à votre chéri, votre partenaire, peu importe. Après, il y a également, je vais parler des cadeaux. Voilà, que vous soyez à distance ou non, n'hésitez pas à trouver toute occasion. C'est vous qui connaissez votre partenaire mieux que moi en tout cas. En fonction de cela, vous imaginez, usez d'imagination, voir ce qui pourrait éventuellement lui faire plaisir et ne manquez pas, n'hésitez pas, ça fait que vous communiquez vraiment en amour. Là, faut pas en faire trop non plus, mais faut vraiment l'utiliser au quotidien. Les paroles valorisantes dans votre relation à distance amoureuse, les paroles valorisantes comme il disait, les moments de qualité, forcément via le téléphone, via vos moyens de communication, les appels vidéo, c'est vous qui voyez. Les cadeaux, coucou, restez mariés, bienvenue. Les cadeaux, n'hésitez pas, hein. Il y a toujours des moyens de voyage, il y a des services courriers et tout, vous faites des cadeaux à votre chéri, des services rendus. Bon, des services rendus, vous essayez de voir, même à distance, on peut se rendre service différemment. Je sais pas, c'est vous qui voyez le type de service que votre chéri a besoin à un moment donné. Merci pour les cœurs et les likes, restez mariés, merci beaucoup. Et maintenant, la différence, c'est que le toucher physique pour les relations à distance, c'est ça un peu qui n'est pas très pratique. En fait, c'est ce qui va vous manquer le plus pour l'instant sur une relation à distance. Mais après, c'est à vous de voir comment compenser cela. C'est à vous de trouver ce qui vous arrange. Il y a d'autres moyens. Mais déjà, l'appel vidéo, déjà, c'est pas mal pour vous voir, pour vous rassurer et tout. Voilà. Donc, la première chose que je vous conseille, que je vous propose et que je vous invite à mettre en place pour que votre relation à distance fonctionne bien, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit agréable pour vous, c'est vraiment d'user des 5 langages de l'amour que je viens de vous donner. En l'occurrence, les 4 premiers, parce que le toucher physique, vous ne l'aurez pas tout, mais à vous d'instaurer, vous arranger selon la distance à laquelle vous vous trouvez.
définissez une fréquence à laquelle vous pouvez vous voir. Ça peut être tous les maximum. Si c'est des continents à continent, essayez de vous voir au moins une fois par an, c'est possible. Quand on travaille, on s'organise pour voir son ou sa chérie, ça c'est possible. Si c'est les cas où la distance, si vous êtes dans la même ville, essayez de vous voir, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, mais vraiment c'est là où vous allez, et c'est les moments où vous savez, quand il y a une période d'absence et quand il y a une période de retrouvailles, c'est toujours super agréable. Super agréable de retrouver son chéri, bien évidemment en ayant partagé déjà, communiqué déjà bien avant. Donc, pour justement utiliser ces langages de l'amour là, la deuxième chose que je vous propose, que je vais préparer pour vous, que je vous invite à faire, c'est vraiment communiquer. Il faut que votre communication régulière soit basée sur la confiance. Mais vraiment, puisque là, vous ne pouvez pas fliquer votre partenaire et tout, vous ne pouvez pas suivre en fait. Si vous faites confiance à quelqu'un, vous n'allez pas lui demander tout le temps, oui, mais chérie, t'étais où? Il faut que vous vous rendiez compte mutuellement de vos journées, mais vraiment en vous faisant confiance. Mais vraiment, c'est une relation, pour démarrer une relation saine d'abord, il faut qu'elle soit sur des bases solides, sur des bases de confiance réciproque. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Restez mariés, bon, je vais répondre à la question. Elle dit, est-ce qu'on doit se fixer un temps de durée de la relation à distance? Exemple, on peut commencer à distance et se dire, on se donne 2 ans à distance ou une relation à distance. C'est une très très bonne question, rester marié, que tu me poses là, et je te remercie pour ta question. Ça dépend. En l'occurrence, est-ce qu'on doit... Je prends le cas, si votre relation a commencé dans un pays réciproque, dans un pays commun, par exemple. Déjà, quand votre partenaire part, je suppose, je prends un cas, le cas général, généralement, il part pour le travail, ça dépend. Si vous savez et qu'après, je suppose, et moi je parle plus des cas où les relations, c'est vraiment un but de vie commune, une relation pérenne, une relation durable. C'est vous qui décidez vraiment en votre moyen, en fonction de vos moyens, bon, beaucoup plus. Votre chéri, vous décidez que bon, peut-être au bout d'1 an, selon les conditions éventuellement financières, administratives, c'est vous, supposons que c'est votre mari. Là, forcément, bon, c'est un peu plus facile. Le regroupement familial, ça va. Mais si c'est vraiment une relation où il y avait encore vraiment pas de lien juridique entre vous, par exemple, vous pouvez décider que bon, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, je pense que 2 ans vraiment, ça c'est mon point de vue. Je pense que 2 ans, c'est le maximum. Il faudrait que chacun de vous mettiez du sien, montrez votre effort pour vous voir à un moment. Mais en attendant, communiquez vraiment beaucoup, parlez de tout et de rien, pas de cacheterie, je voulais préparer, pas de cacheterie entre vous, vraiment communiquez, il faut que chacun montre son désir. Merci pour les cœurs et les likes, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, c'est ça, rester marié. D'ailleurs, c'est vous qui définissez ensemble et en fonction, on sait tous, parfois on veut des choses, mais on n'a pas le contrôle sur tout. Comme peut-être que pour les démarches administratives, c'est pas ça. Mais si vous êtes marié encore, c'est plus facile. Ou alors, s'il faut que vous soyez marié pour que votre partenaire vienne vous retrouver. Mais je pense qu'on se marie même à distance. Je pense que ça se fait. Ou alors, même soit avant qu'il ne parte vous marier sur place, soit après, au bout d'1 an. Franchement, je sais que même si quel que soit le travail que la personne fait, au bout d'1 an, on a toujours les congés. Il vient vous retrouver, vous légalisez votre union et vous vous rejoignez. Donc, c'est ça. Ça dépend vraiment de vous. Mais il faut que vous fixiez l'objectif commun à 2 et que vous soyez d'accord. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et que vraiment des 2 côtés, c'est pour ça que je dis j'en reviendrai après. Une femme, quand l'homme est investi et la femme est investie, ça se ressent. Il faut que vraiment vous deux, vous ayez le désir de vous retrouver le plus rapidement possible. Sinon, il y aura un déséquilibre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup dialoguer, être à l'écoute. Et même, plus vous dialoguez, plus vous sentez plus vous comprenez un peu l'attitude de votre partenaire. Vous savez si votre partenaire est investi ou pas, si son amour est maintenu, si ça a changé ou pas. Vous le sentez, vous le savez. Je vous ai préparé des trucs. On va passer là. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair pour toi. Merci beaucoup. Mais vraiment, ça dépend de chacun. Ça dépend vraiment de... Là, je parle un peu de manière générale, globale. Après, les cas particuliers, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est à voir. Mais... vraiment, de manière générale, c'est vous qui vous entendez. Je pense que même je connais des relations à distance qui ont fait même 4 ans, bon, c'est vrai que c'était pour d'autres raisons et tout, mais
ils savaient où ils allaient en fait. Ils savaient et ils communiquaient régulièrement. Il suffit que l'un ne donne pas des nouvelles et l'autre ne donne pas de nouvelles. Vous-même, vous savez. Quand vous avez des amis qui restent du jour au lendemain, ils ne vous parlent pas, ils ne vous disent rien, ça veut dire qu'il y a un truc. C'est inquiétant. Donc, n'hésitez pas à donner régulièrement de vos nouvelles. Et puis, il ne faudrait pas que l'un des partenaires se sente affolé, s'affole parce que l'autre n'a pas donné de nouvelles. Ça dépend vraiment, mais bon, je vais revenir dessus s'il y a besoin. Donc, je continue avec ce que vous avez préparé. Donc, comme je disais, deuxième chose, après les 5 langages de l'amour, vraiment, communiquer vraiment sur la confiance. Maintenir vraiment une connexion émotionnelle entre vous. Et puis, j'anticipe bien sur un point que je vais noter. Vous savez, quand vous avez quelqu'un au téléphone, puisque là, vous avez beaucoup plus communiqué au téléphone, même par message et tout, faites gaffe au ton que vous usez dans vos messages ou même quand vous êtes avec votre chérie. Imaginez-vous si je dis « Allô chérie, comment tu vas ?» Bon, je fais un peu là, c'est pour que vous voyez. C'est pas le même. Mais si votre partenaire, vous le sentez, si votre partenaire est content de vous retrouver en ligne, en fait, ça c'est important. Donc, selon l'état émotionnel dans lequel vous êtes et que vous voulez communiquer, s'il y a quelque chose qui vous tracasse dans votre communication, dans votre journée, n'hésitez pas à en parler. Sinon, je ne vois pas l'utilité d'être à deux. Franchement, je ne sais pas. On est ensemble pour être bien, pour partager tout, en fait. C'est ça que je dis toujours. Déjà, quand je conseille toujours aux femmes d'être heureuses d'abord toute seule, mais après, pour être avec, quand on se met en couple, c'est pour partager. Partager, bon, beaucoup plus les choses agréables, mais les choses également moins agréables, il faut partager. S'il y a un comportement dans votre relation à distance ou pendant votre relation que vous sentez de votre partenaire qui ne vous convient pas, qui vous fait mal, n'hésitez pas, on peut dire les choses avec bienveillance et ça passe crème. N'hésitez pas à dire, à faire comprendre à votre partenaire. Pas d'interprétation active ou toxique tout de suite. En parler, l'avantage quand dans une relation à deux, c'est que vous pouvez vous parler tous les deux, il n'y a pas d'intermédiaire en fait, c'est ça l'avantage. Parce que vous savez, j'ai vu beaucoup, moi j'en ai vécu, j'ai vu beaucoup de choses où telle action, quelqu'un commettait une action ou réalisait une action, c'était mal interprété par quelqu'un. Dans ce cas, demandez à votre chérie que, chérie, est-ce que quand tu faisais ça, c'était pour si vraiment causer beaucoup, parler beaucoup, de tout et de rien, mais avec bienveillance, avec respect. Franchement, c'est avec joie, en fait, avec joie pour les moments de joie, bien sûr, et pour les moments, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, n'hésitez pas à demander conseil à votre partenaire. C'est ça, en fait. Sinon, ça sert à quoi d'être en couple? Le couple, c'est ça. Demandez l'avis de votre partenaire. Merci pour les cœurs et les likes, ça fait plaisir. Demandez l'avis de votre partenaire pour tout et pour rien. On va dire pour tout et pour rien. Encore quand vous vivez sur le même toit. Oui, vous demandez déjà l'avis, mais il y a des choses pour lesquelles vous faites, c'est tellement... Mais vraiment pour la distance, pour montrer à l'autre que vous l'impliquez vraiment, qu'il ou elle compte pour vous, n'hésitez pas à l'impliquer dans vos décisions, dans toutes vos activités, dans tout ce qui vous tracasse vraiment. C'est ça, il faut que ça vous connecte encore plus, le fait de dialoguer beaucoup. Troisième chose, c'est d'utiliser tous les moyens possibles pour communiquer afin de casser la routine. Ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par SMS, ça peut être par Skype, ça peut être par Zoom, aujourd'hui on a Zoom également. Ça peut être tous les moyens échangés. Mais si vous avez, et vous pouvez avoir une routine régulière de communication, après, et aussi de temps en temps, improviser de temps en temps, faites des petites surprises comme ça à votre chérie. C'est vous qui sentez, organisez-vous des trucs ensemble, peut-être des moments où vous lisez ensemble, peut-être des moments si vous priez ensemble, peut-être des moments où, je sais pas, il y a plein d'astuces. Peut-être des moments où vous lisez peut-être regardez un livre ensemble à distance, vous en parlez après. Vous partagez des passions qui peuvent être partagées à distance, mais vraiment communiquez, parlez-vous. Parce que vous savez, quand il y a un silence souvent entre deux personnes, injustifié, je précise, ça crée une frustration, ça crée un questionnement, ça crée une inquiétude. Donc, à moins qu'après, il y avait une raison, mais ça crée vraiment l'inquiétude. Donc, n'hésitez pas à communiquer de manière régulière et de manière parfois improvisée, irrégulière pour faire des surprises. Là, votre relation, vous ne verrez même pas le temps passer. Déjà, le fait de savoir que vous avez rendez-vous avec votre chérie à tel moment, à telle heure, ce sera déjà une joie. Et de savoir que vous allez partager tout avec il ou elle, ce sera vraiment agréable. Donc, voilà. Parlez de tout, comme je vous disais, pas de cachotterie, donnez des nouvelles régulièrement pour ne pas inquiéter son partenaire, comme je vous disais tout à l'heure. Parlez de votre avenir, justement. Restez marié comme tu as demandé.
Si vous vous êtes dit, ok chérie, on va se voir, comme tu t'envoies là, bon, on va se voir dans 1 an ou dans 2 ans, soit c'est toi qui viens le voir, soit inversement, parlez de l'avenir ensemble. Si c'est une démarche administrative qui vous traîne, ok, réfléchissez à d'autres moyens pour, comment dire, pour pallier à peut-être ce frein-là. C'est pas un soin, mais généralement, c'est tout ce que ça arrive. Il y a beaucoup souvent les démarches administratives qui freinent. Si c'est pas ça, si tout se passe bien, tant mieux, ok. Quand on se verra, chérie, mon chéri ou ma chérie, tu penses qu'on pourra faire quoi? Comment on pourra s'organiser? Où est-ce qu'on va loger? Ah, tu choisis quel type de nappe, quel type de déco? Tu parlez vraiment de tout ce que vous avez envie. Franchement, c'est votre chéri. C'est votre chérie, fille ou homme ou femme. C'est votre amoureux ou amoureuse. Parlez, c'est ça le partage, partagez tout. Ça ne peut être qu'agréable. Franchement, moi, c'est ce que moi j'ai appliqué quand moi j'ai vécu une relation à distance. C'est ce que je conseille à beaucoup de mes proches et où ça se passe très, très bien. C'est possible, franchement, c'est possible. Donc, vous parlez, visualisez des choses ensemble. Oui, comment est-ce que tu nous vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Toi, tu aimerais faire quoi dans 4 ans? Il va peut-être vous dire, ah, moi, j'aimerais me voir dans une maison. J'aimerais qu'on ait il y a 2 ou 3 enfants, par exemple. Peut-être c'est toi, tu dis, ah non, moi, je me verrais plus avec peut-être 3 ou 4 enfants. Ah, je me verrais bien dans tel poste. Parlez vraiment. Et puisque tu es en couple, parlez des choses qui vous tiennent à cœur tous les deux. Ça permet de maintenir vraiment le lien là pendant la période où vous ne pouvez pas vous voir physiquement, mais au moins vous êtes ensemble émotionnellement, vous êtes ensemble, même pas virtuellement, en vrai quoi. La différence c'est que vous ne pouvez pas vous toucher, mais vous savez que c'est pour un moment déterminé. Ça c'est très très important. Voilà. Justement, je vous ai noté quelque chose pour les conversations. Puisqu'il n'y a pas le côté physique, vous pouvez avoir des conversations coquines si c'est votre mari. Chacun de voir son truc. Vous pouvez être j'insiste toujours dans le respect tant que ça vous arrange tous les deux. Vous pouvez parler de choses intimes qui vous tiennent à cœur tous les deux. N'hésitez pas, je regarde sur Facebook, n'hésitez pas. Bonjour, je n'ai pas regardé sur Facebook. Bonjour tout le monde sur Facebook, bienvenue. Je suis connectée de l'ordinateur, j'ai pas vu, je ne sais pas si vous m'avez écrit des messages, j'espère que je pourrai les voir après. En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je pense que vous voyez bien le sujet. Nous parlons de comment gérer la relation à distance. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram en même temps. Bonjour et bienvenue, ça fait plaisir de vous voir. Ah, coucou Tatiana. Super contente de te voir là. Je vois Tatiana, je vois maintenant vos messages. Coucou Tatiana, coucou qui... Oh, je vais descendre, ok. Donc, je parlais de comment vivre une belle relation à distance, en amour, une belle relation à distance, en amour. Pour ceux qui ont loupé le début, n'hésitez pas à relire le replay après dès le début, mais vous n'avez pas loupé grand chose. Prenez des choses et dit, utilisez les 5 langages de l'amour. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Usez d'une bonne communication basée sur la confiance afin de maintenir une connexion émotionnelle. Demandez conseil à votre compte, demandez conseil, parlez de tout. Utilisez tous les moyens possibles pour communiquer régulièrement et cherchez les astuces pour casser également la routine. Vous savez, c'est vous qui savez ce qui vous convient tous les deux. C'est pour ça que je vous dis toujours, la connaissance de soi est très importante. Connaissez-vous mieux et connaissez mieux vos partenaires pour pouvoir mieux communiquer, mieux échanger. Very important. Donc, je disais justement pour pallier au côté physique, à l'absence physique, si c'est votre mari, n'hésitez pas à avoir des conversations coquines, si ça vous convient, n'hésitez pas, c'est votre chéri. Bien sûr, dans le respect, j'insiste. Bien sûr que ça vous tienne à cœur tous les deux, que ça vous convienne tous les deux. Franchement, n'ayez pas de sujet tabou en fait. Voyez ensemble. Et comment dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Essayez vraiment de faire souvent des choses, comment dire, quand je parlais du début de la voix au téléphone par exemple, dans le ton, pour les conversations coquines par exemple, dans le ton aussi, c'est vous qui savez comment vous modulez votre ton. Le ton également au téléphone pour montrer à votre partenaire que vous êtes content de l'avoir. Sachez user sachez séduire même au téléphone quoi, c'est pas, même en vidéo, sachez la séduction dans le couple, il faut que ce soit entretenu assez régulièrement possible. Il faut se reconquérir régulièrement, c'est ça qui fait que la distance, vous ne la sentez plus, et puis le temps que vous voyez, ça comment dire, ça pallie un peu à l'absence là. C'est ça, c'est très très important, donc n'hésitez pas. Et puis nous sommes des femmes, écoutez votre cœur, votre intuition. N'écoutez pas les avis nocifs surtout.
Je regarde sur Facebook. N'écoutez pas les avis nocifs des uns et des autres. C'est vous qui communiquez avec votre partenaire. On dit souvent entre les corps, c'est l'arbre. Ne mettez pas votre doigt. Vous savez, dans les relations à distance, on a beau faire des vies décourager certains et certaines. Mais c'est vous qui parlez avec votre chéri. S'il y a un truc qui vous inquiète, discutez avec lui. C'est seulement vous dites, oui, il est parti là-bas, tu penses qu'il va... N'écoutez pas. Quand vous causez avec votre partenaire, vous sentez la sincérité. C'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit, nous les femmes, on a beaucoup d'intuition. Les hommes également, ils ont leur façon d'avoir une intuition, mais nous, en fonction de comment vous communiquez avec votre chéri, vous savez s'il est là, il ou elle est là, il ou elle tient à vous, si la relation va continuer. Et si vous sentez que personne ne peut, soyez transparent, dites la vérité. Moi, j'ai quelqu'un, j'en ai parlé la dernière fois, il est parti, sa chérie est restée, en fait, elle est restée, elle lui a dit au bout de 3 mois qu'en fait, moi, je peux plus. C'est mieux d'être sincère, franchement, c'est mieux. Là, vous savez chacun où est-ce que vous en êtes au bout de la relation. Donc, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à vraiment... Si vous sentez quelque chose qui ne va pas, et puis ne forcez pas. Moi, j'ai une qui m'a écrit, je pense il y a 5 jours environ sur Instagram. Elle me disait, oui, mon chéri, tout se passait bien au début, mais après, il ne me répond plus, il est dans son coin et tout. J'ai dit, bah, tu sais quoi? S'il est dans son coin et que tu n'arrives pas à communiquer, qu'il n'arrive pas à t'expliquer le pourquoi il prend une période d'absence, une période de silence. Reste, dis-toi que peut-être il est arrivé un truc, reste un peu dans ton coin et écris, au moins il y a les mails écrits. Si tu écris par SMS, tu écris, au bout d'un moment tu n'as pas de réponse, n'insiste pas. C'est douloureux, ne tombe pas dans ce qu'on appelle, c'est vrai, c'est douloureux, c'est difficile à vivre, mais pardon, c'est souvent mieux quand vous ne voulez plus d'une relation, soyez honnête, l'honnêteté, je vous promets, si dans votre vie, je ne dis pas que vous serez parfait, je ne dis pas que c'est pas évident d'être parfait, non, mais si dans vos relations amoureuses, vous êtes parfait, pas parfait autant pour moi, vous êtes honnête, c'est important. Si vous sentez que les sentiments ont diminué, vous ne pouvez plus tenir et que votre compagnon, votre mari, votre épouse, vous n'arrivez pas à vous maintenir mutuellement et que ça ne va pas, soyez sincère, soyez honnête, dites chérie, ma chérie, mon amour, mon chéri, je peux plus, j'en peux plus. Et si vous vous séparez sur des bases, comment dire, des bases mutuellement sans problème, c'est mieux, c'est mieux. Mais ne jouez pas double jeu. En fait, ça c'est mon point de vue, c'est mon conseil. Et je ne dis pas que c'est la vérité universelle, mais de mon expérience, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Afin de vous faire moins souffrir vous, de faire moins souffrir les autres. Parce que moi j'ai toujours dit, ce que vous faites de mal là, vous ne savez pas, demain après-demain, surtout si vous l'avez fait volontairement, consciemment, demain après-demain, vous allez le payer, directement ou indirectement. Donc vraiment, dans une relation, c'est important pour qu'une relation dure, à distance dure, comme les relations classiques. C'est important vraiment d'être sincère, d'être honnête, d'être transparent, de communiquer, de respecter, de bien dialoguer. C'est important vraiment d'appliquer tous ces principes-là. Et tout le monde sera gagnant-gagnant. Aujourd'hui, je t'aime, tu m'aimes, c'est bien, on fait tout pour rester ensemble. Si demain, après-demain, ça ne va plus, disons-nous les vérités. Ne nous mentons pas. Disons-nous les vérités, franchement. Disons-nous les vérités, après, tout ira pour le mieux. S'il faut se séparer, séparons-nous tranquillement. Tranquillement, c'est très très important. Et donc, dans la relation à distance, puisque nous ne pouvons que communiquer, si vous sentez que l'un des partenaires, il n'est plus à fond, en fait, il n'est plus à 100%, ou bien il n'est plus totalement investi comme vous et que vous n'y pouvez rien, comprenez, ne vous voyez pas la face, comprenez la réalité, ne vous voyez pas la face et puis passez à autre chose. C'est difficile, mais passez à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, rassurez-vous que vous, à votre niveau, vous avez usé de tous les moyens qui étaient en votre possession pour que la relation puisse durer, puisse tenir le plus longtemps possible. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous, en tout cas rapidement et tout sur vraiment comment vivre une bonne relation à distance. Je vous redis, je connais pas mal de personnes, les relations à distance, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne. Pas tous, ça dépend. Si ça fonctionne par un moment, ça veut dire que peut-être vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, peut-être vous n'étiez pas fait pour être ensemble, peut-être qu'il y a eu des loupés quelque part. C'est pas grave, vous avez appris.
C'est pas grave, vous avez appris, on apprend tous les jours. Mais ne vous mettez pas la corde au cou. Ne vous dites pas que la vie est finie parce que votre relation peut-être restante n'est pas bien terminée. Non, non, non. Mais je suis là pour vous donner des astuces, des conseils, vous proposer des choses pour que ça marche. Bien évidemment, il faudrait que le couple, c'est deux personnes. Bien évidemment, il faudrait que les deux personnes appliquent ces conseils-là, ces astuces-là, ces clés pour que ça fonctionne. Sinon, un couple, c'est pas une personne. Sinon, vous serez un couple tout seul. Donc, voilà. C'est ce que j'avais échangé avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté. Je tenais vraiment à, et puisque l'une de vous me l'a demandé, je tenais vraiment à refaire le sujet, à inciter vraiment sur tous ces points-là. Surtout vraiment, vous rappelez-vous toujours. Et comme je disais une fois dans un de mes lives, à un moment de votre relation, tous les mois, faites un bilan personnel de votre relation. Demandez-vous personnellement la question, parce que je vous dis toujours, c'est important de faire des introspections tout le temps, personnellement, de se remettre en question. Demandez-vous dans votre relation de couple, au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, est-ce que j'applique les langages de l'amour de mon chéri dans ma relation? À savoir, paroles valorisantes, cadeaux, toucher physique, paroles valorisantes. Coucou Adessa! Paroles valorisantes, cadeaux, moments de qualité à deux. Service rendu, toucher physique. Bon, pour la relation à distance, là, c'est pas possible, mais c'est à vous de vous trouver comment vous allez remplacer autrement. Est-ce que je parle à mon chéri avec respect? Est-ce que je communique avec respect? Et même pour vous, en tant que femme homme, est-ce que mon chéri ou ma chérie me respecte? Est-ce que je me sens aimée dans cette relation? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai toujours la même vision des choses que mon chéri? Est-ce que c'est tout un questionnement particulier à se faire en permanence, en fait assez régulièrement, peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour savoir où est-ce que vous allez. Quand vous courez, vous savez où vous voulez aller, vous savez quelle est la ligne d'arrivée par exemple. Donc, rassurez-vous régulièrement si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde avec votre chéri. Si vous êtes respecté, si vous êtes heureuse, si le comportement de votre chéri, vous êtes à même de le supporter sur du long terme. Votre chéri, sur du long terme, c'est très très important pour ne pas arriver du jour au lendemain à des situations qui vraiment vous dépassent quoi. Et s'il y a le moindre de causer, parler, ne gardez pas, ne vous dites pas, oui mais il peut imaginer, oui mais elle peut imaginer. Non. Faut parler. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation qui nuisent des vies. Non, je pensais que tu... Mais il fallait me demander. Faut me demander. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Discutez, pas de cachotterie, vraiment. Parlez-vous en couple. La différence, c'est pas comme le couple, le mari et la femme. La différence, c'est pas comme on va dire les copines ou les amis. Vous devez vous parler. C'est ça. Vous devez de tout et de rien. S'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de dialogue profond, de dialogue réel, c'est ça qui fait en fait, franchement, regardez bien les couples où ça ne va pas toujours bien, pas toujours bien à un moment. C'est que soit, déjà peut-être à la base, si ce n'est pas le bon partenaire, déjà c'est en ça que j'accompagne les personnes, les femmes, les mères célibataires particulièrement, à reconnaître le bon partenaire idéal pour elles. Pour cela, il faut qu'elles se connaissent elles-mêmes, il faut qu'elles connaissent également leur langage de l'amour et celui qui sera le mieux adapté pour elles. Si vous ne connaissez pas, s'il arrive que vous ne sachez pas bien communiquer avec votre chéri, c'est normal qu'à un moment il y a des couacs. En plus que la relation est à distance, il faut parler de tout et de rien, ne rien cacher. Ça c'est très important. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Ah, j'ai pas vu les messages. Coucou Hélène, pour une communication sur un sujet important, je frustre. Hélène, et c'est Hélène sur Facebook qui écrit. Coucou en tout cas tous ceux qui se connectent, bonjour, bienvenue, ça fait plaisir de voir que vous êtes là sur Facebook, sur Instagram aussi, restez mariés, ça fait plaisir de voir que vous êtes là. Je réponds à une question de Hélène sur Facebook, elle dit, pour une communication sur un sujet important, je frustre, justement, évitons les frustrations. En fait, c'est un peu normal que tu frustres, mais c'est un travail. Il faut que tu travailles dessus pour ne pas frustrer. Moi, je dis, tu n'es pas avec ta copine, ma chérie. Tu n'es pas avec ta copine ou ton copain. Si tu es censé être avec ton chéri, il n'y a pas de cachotterie. Sinon pour moi, ce n'est pas un couple. Hein.
Sinon, pour moi, s'il faut que vous cachiez déjà des choses, à moins que ce soit vraiment des choses, mais vraiment, c'est exceptionnel, des choses que vous sentez que ça va faire du mal. Mais même, moi, je dis toujours, j'essaie toujours de trouver la manière la plus douce de dire la vérité et la chose à la personne, bien sûr en montrant que c'est pas pour vexer la personne, ça dépend de la façon, mais il faut se dire les choses. Parce que beaucoup de couples qui se gâtent, c'est que telle personne se rend compte que non, l'un là a caché quelque chose. C'est ça qui détruit. Pourtant, on a souvent une vérité avouée à moitié pardonnée, c'est ça, un truc comme ça. Je prends l'exemple d'un couple, quand on dit que j'accompagne les mamans célibataires. La fille, elle a caché à son mari qu'elle avait des enfants. Hein? Elle a caché, la fille par exemple, elle avait plusieurs enfants, elle a caché dans sa famille et tout, parce qu'elle avait peur que oui, parce qu'elle est maman célibataire, son mari n'allait pas l'épouser et tout et tout. Au bout de 4 ans, quand il a su, le mariage s'est arrêté. Pourtant, si elle avait dit le départ, si elle avait démarré la relation sur des bases saines, en disant, ok, chérie, tu m'aimes bien, je t'aime bien, mais sache que j'ai 2 enfants. À lui de voir si il l'épouse quand même ou non. Mais comme il s'est rendu compte qu'elle a menti, en fait, le point c'est qu'il s'est rendu compte qu'elle a menti pendant 4 ans. C'est douloureux. C'est pas tout le monde qui supporte. C'est pas tout le monde. Il y a des choses. C'est pas tout le monde qui supporte en fait. Donc, il n'a pas pu supporter. Pourtant, si vous démarrez vraiment sur des bases saines, transparentes, et qu'il y a n'importe quel sujet qui frustre, moi je dis en amour, Hélène, il ne devrait pas avoir, trouve le bon moyen, c'est vrai qu'il y a des sujets vexants, je sais, il y a des sujets vexants, mais il faut trouver le moyen adapté pour aborder ça, l'environnement adapté pour aborder le sujet qui frustre. Sinon, c'est comme quelque chose, c'est comme quoi, c'est comme, comment je vais expliquer ça? C'est comme si tu couvrais une blessure, peu importe, sans forcément vraiment la laisser à l'air libre, la désinfecter, afin qu'elle puisse guérir. Je prends un exemple. C'est comme si tu avais un tas de saleté sur, je sais pas, sur une table qui est blanche, tu ne la nettoies pas à fond. C'est frustrant, mais il faut en parler, mais avec bienveillance. C'est vrai que l'art de communiquer, c'est encore autre chose. Il faut savoir comment user des bons mots, user des mots avec délicatesse, le ton, la manière, le moment. C'est tout, c'est un tout, mais ça s'apprend. Donc, Hélène, ne sois pas frustrée pour ça, quoi. Ne sois pas frustrée pour ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Je vous ai mis pas mal de vidéos. Pendant un moment, j'avais fait des vidéos il y a longtemps que j'avais enregistrées. Par exemple, celle sur les langages de l'amour que je n'avais pas encore postée. Je vous ai posté pas mal d'autres vidéos qui peuvent vous aider dans vos relations amoureuses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est Impact Nelly 2K aussi comme Facebook. Laissez-moi en commentaire sur les vidéos, sur mes premières vidéos, ce que vous en pensez. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde avec vous, des thématiques. Là, j'ai tenu à vous faire ce direct parce que dès ce soir, je suis en vacances. Mais le mois prochain, la fin du mois prochain, je serai de retour. Je recommencerai les lives. Donc, si vous ne voyez pas, c'est normal, je serai avec vous. S'il y a des écrits, je répondrai aux mails ou à vos messages selon que je pourrai. Mais pour le projet que je vous avais proposé de faire comme une ligne ouverte, une antenne libre les vendredis, vous avez voté pour les vendredis, je crois, et les samedis. Je verrai au moins une fois par mois, une fois par semaine, une antenne libre pour que si quelqu'un a des problématiques sentimentales qu'il aimerait que je traite, qu'il aimerait qu'on traite ensemble, on le fera ensemble. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer quand ça sera commencé. Mais au plus tard septembre, ce sera mis en place. Mais je pense fin août, je recommencerai les lives et on échangera sur diverses thématiques. Là, vous m'avez proposé un thème sur les tabous dans le célibat que j'ai traité la semaine, je pense, jeudi passé avec avec une experte en estime de soi. Parce que l'estime de soi également, c'est important dans toute relation amoureuse. Il faut s'estimer, il faut reconnaître sa valeur. Je le disais la dernière fois dans l'un des directs, ne vous sous-estimez pas. Vous avez un besoin, votre chéri a un besoin, vous vous complétez. Donc, vous avez de la valeur. Que vous soyez dans un continent développé ou moins développé, chacun de vous avec une valeur. C'est important de reconnaître sa valeur pour ne pas se sous-estimer. Et vous savez, quand quelqu'un sent que vous sous-estimez, il ou elle va vous sous-estimer aussi. Mais quand quelqu'un sent que oui, vous êtes conscient, vous êtes confiant, la confiance c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'il faut être imbu de sa personne, qu'il faut se prendre pour la reine, le roi. Non, il faut juste être confiant. Il
faut être sûr de vous dans ce que vous voulez. Faut être sûr de la valeur que vous avez. Personne n'est supérieur à vous. Personne n'est inférieur à vous. Vous êtes vous. Vous avez votre importance dans la relation. Comme votre chéri a son importance. Ça c'est vraiment important à mettre ça, à prendre conscience. Prenez vraiment conscience de ça. Et si à un moment, oui, ça n'exclut pas que vous puissiez vous... Coucou Nelson, ça n'exclut pas que vous puissiez vous remettre en question, mais ne vous dévalorisez pas. C'est en ça que j'accompagne également les mamans solo, parce que je sais que les mamans solo, elles se dévalorisent beaucoup parce qu'elles ont un ou des enfants, parce qu'elles sont célibataires. Non, non, non. Votre valeur ne se définit pas à votre statut. Votre valeur, elle est interne. C'est vrai que ça fait partie de ce que vous êtes, de ce que vous faites, mais... Travaillez cela, mais ne vous dévalorisez pas dans une relation à distance. Votre partenaire, ils le sont. Il y a des partenaires qui aiment avoir affaire aux femmes ou aux hommes qui sont sûrs d'eux, qui sont confiants, qui peuvent apporter. Donc, travaillez ça vraiment, travaillez ça. Si vous avez besoin de coaching privé, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour votre cas particulier, parce que là, je parle de manière vraiment générale, mais n'hésitez pas. C'est vrai que en coaching privé, je prends votre contexte, je prends vos attentes également. Je vous aide à répondre à vos attentes, à voir réellement ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de choses. C'est un travail vraiment profond. Donc, c'est à ça que ça sert en fait le coaching. Donc, si vous voulez aller plus loin. Donc, c'est un peu ça. Hélène dit d'accord, merci beaucoup. Contente que ça t'a aidé, hein, mais vraiment, il faut appliquer, il ne faut pas. Avec son chéri, non, faut pas. Avec son ou sa chérie, il y a des sujets qui blessent, qui fâchent. Trouvez le moment, le moyen, j'insiste pour aborder. Ne gardez pas ça. Vous savez, le fait seulement que vous dites quelque chose à quelqu'un, ça libère. Ça libère franchement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie d'ouvrir vraiment une antenne libre pour les sujets sentimentaux, parce que parfois on a des choses qui nous rongent à l'intérieur de nous et on a besoin d'une écoute attentive, d'une écoute bienveillante, d'une écoute surtout sans jugement, parce que je dis toujours, on fait tous des erreurs. Je n'encourage pas à aller faire les erreurs répétitives. Une fois une erreur, ça va. 2 fois, ça va encore. 3e fois, c'est la connerie, c'est la foutaise, c'est la bêtise. Donc, apprenez de vos erreurs et essayez de ne pas répéter les mêmes scénarios toxiques, les mêmes scénarios destructeurs pour vous. C'est pour ça que j'invite toujours les femmes à faire une mise à jour d'elles-mêmes. La connaissance de soi. Ce que j'étais il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est pas ce que je suis il y a aujourd'hui. C'est pas ce que je serai forcément il y a 10 ans. Il y aura 10 ans après. Par exemple, je vous ai parlé de ma déception, ma rupture amoureuse il y a des années. Il y a des erreurs que j'ai faites parce que je ne savais pas. Je faisais, on fait toujours avec l'information qu'on a à l'instant T. J'avais une information à l'instant T qui n'était peut-être pas la meilleure, mais avec le recul, avec le temps, avec mes formations, avec tout ce que j'ai appris, avec toutes les clés que j'ai eues par mes accompagnements également, parce que je me suis fait accompagner moi également par le passé, j'ai compris que il aurait mieux fallu que je fasse comme si. Et ayant vu des femmes qui souffrent encore de pas mal de choses, comme des hommes aussi, hein, c'est pas seulement les femmes, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus les femmes que moi je côtoie, qui viennent vers moi. J'ai vu aussi des hommes qui, peut-être inconsciemment, ils ne le savent pas, ils font des choses qu'ils ne devraient peut-être pas. Ils ont droit à l'erreur, mais après, quand moi je vois des hommes faire les mêmes erreurs et qu'on parle, ils n'écoutent pas. Après qu'ils ou elles ne se plaignent pas. Donc c'est pour ça que je voulais dire, il faut toujours se remettre en question. Toujours essayer de se développer personnellement. Le développement personnel passe également par ça, la remise en question. Ok, tel comportement n'était pas en ma faveur. Tel comportement a fait mal à autrui. D'accord, c'était une erreur. Qu'est-ce que je fais pour que demain, après-demain, ça n'arrive plus? Qu'est-ce que je fais pour que demain, après-demain, ça ne fasse plus du tort à mon chéri, à ma chérie, à ma copine ou à telle personne? Qu'est-ce que je peux faire? En fonction de ça, essayez de vous améliorer, essayez de vous développer. Je vous invite à aller regarder l'un de mes premiers directs que j'ai fait sur Facebook. C'est même là, c'est sur Facebook également, et que j'ai mis sur YouTube sur comment le développement personnel peut nous aider dans nos relations amoureuses et même dans la vie en général. Mais particulièrement les relations amoureuses, parce qu'on sait que les problèmes de cœur, ça fait trop souffrir, ça fait trop mal, c'est trop dur. Franchement, ça fait trop souffrir. Mais quand on est aguerri, quand on est un peu averti, quand on a un peu un recul, quand on sait
on a appris, c'est pas un réflexe, c'est pas un automatisme, mais quand on a travaillé sur soi, on a appris à voir les choses sous un autre angle. La douleur, on va dire, si je peux me permettre l'expression, la douleur est moins douloureuse. Parce que une blessure émotionnelle, une blessure sentimentale, si vous ne vous comportez pas bien, vous allez ajouter c'est comme si vous allez remuer le couteau dans la plaie. Mais si vous êtes averti, si vous êtes bien entouré, si vous êtes accompagné et tout, ça, c'est moins douloureux, entre guillemets, où vous traversez le cap de la manière la plus sereine possible. C'est en ça que le développement personnel nous aide. Et vous également, vous pouvez vous développer personnellement vous-même. C'est juste un travail. C'est juste avoir les bonnes clés. Comme avec les coachings là que je vous fais, c'est bien. Faites vos recherches sur Internet, ça c'est bien. Mais si vous voulez être accompagné encore en privé, c'est le top du top. Parce que selon votre cas, votre problématique, vous aurez un expert, vous aurez une experte qui va vraiment vous accompagner dans votre vision ou vous aider même à prendre conscience de ce que c'est, par exemple, je dis un peu n'importe quoi, ce que c'est que votre partenaire idéal qui sera bien pour vous. Si vous êtes le type de femme ou le type d'homme qui n'attire que le même type de personne, le même type d'homme, je sais pas, d'homme de gigolo, ou le même type de femme frivole, ou le même type de femme infidèle, par exemple, ça veut dire que quelque part vous avez permis que ça arrive aussi. Qu'est-ce que vous devez faire pour que ça n'arrive pas? Et en coaching privé, on voit tout ça, on met tout cela en place pour que vous puissiez déjà faire un travail profond sur vous-même, faire un travail profond, commencer à faire profond sur vous-même parce que, coucou Jobeline, faire un travail profond sur vous-même parce que, vous savez, nous aussi, il faut apprendre à mettre des barrières, apprendre à ne pas accepter que des personnes toxiques continuent d'entrer dans notre vie, que des personnes toxiques continuent de nous intoxiquer en fait. C'est chacun qui met ses barrières personnelles. Donc c'est tout un travail. C'est tout un travail. C'est normal qu'on fasse des erreurs. Moi aussi j'en ai fait pas mal d'erreurs. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis parfaite, mais aujourd'hui, il y a des choses quand même, des limites que j'impose. Par exemple, sur les relations sentimentales, il y a des choses qu'en amour, je tolérais au départ que je ne peux plus tolérer de nos jours. Mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé effectivement. Donc c'est ça. N'hésitez pas. Partagez le direct si ça vous a plu. Partagez mes vidéos. J'ai mis les liens de mes vidéos YouTube sur ma page Facebook là. Instagram vraiment, c'est pas fait pour les vidéos en fait. Là, comme le direct là, je l'ai fait, je pourrais le mettre après. Mais pour les directs qui durent plus d'une heure, je le laisse sur ma page Facebook Impact Nelly 2K. Je vous invite à aller vous abonner pour les personnes d'Instagram et vous abonner à ma page YouTube également pour avoir plus de vidéos, les vidéos longues en l'occurrence. Et voilà. C'était un plaisir vraiment pour moi de vous avoir aujourd'hui, même si c'était rapide, même si je n'ai pas prévenu, mais je tenais vraiment à le faire avant de partir parce que pendant un mois, je ne serai pas là. Mais je vous ferai des posts inspirants parce que moi, j'aime ça. Quand j'ai des posts inspirants, j'aime partager. En fonction des coachings, peut-être, je vous dis toujours, il faut apprendre des erreurs aussi des uns et des autres. Quand il pleut sur le toit de mon bazin, comment je fais pour qu'il ne pleuve pas sur mon toit? Donc, quand j'ai des cas de coaching qui peuvent... Ça ne veut pas dire que si vous voulez me voir, je vais aller dévoiler votre vie privée. Non, j'ai peut-être une idée, une astuce, quelque chose que je sais qu'en partageant avec vous, ça peut vous aider, vous édifier, vous aider à aller loin. Je partage avec vous. Ou même simplement mon expérience personnelle, des choses que j'ai faites, des erreurs que j'ai faites et que j'aimerais partager avec vous afin que vous ne les commettiez plus et qui vont vous aider, vous édifier. C'est ça, je partage. Et ça se fait par les posts sur Instagram. Donc, abonnez-vous sur Instagram, sur Facebook. Déjà, quand je le poste sur Instagram, je vais le mettre également sur Facebook. Donc, n'hésitez pas pendant le mois d'août à faire souvent un tour si vous voulez vous enrichir en développement personnel, vous enrichir en développement amoureux. N'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un plaisir. Merci à tous ceux qui sont en train d'arriver sur Facebook. J'espère que j'ai répondu à tous vos messages normalement. Coucou Tatiana, coucou Adassa, coucou Hélène, coucou Jobeline, coucou Christelle. Merci beaucoup à tous et à toutes. Partagez le direct, partagez les vidéos également pour édifier à votre niveau aussi un maximum de personnes. Et voilà. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses, plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye, ciao, bye bye. Bye bye, bye bye, Instagram.